Allez, une belle occasion peut-être avec ce service de l'Angolais. Ah, c'est une balle de but et la barre transversale. Et le sauvetage dans la foulée. Flavio au bon moment vers Emad Motab. Oh, et la parade du gardien encore. Hein. Il détourne le ballon. Emad Motab qui a pourtant bien piqué ce ballon. Metlouti parvient quand même à sortir le ballon. Certains voient en lui d'ailleurs peut-être un successeur potentiel de Roger Lemaire à la tête de la sélection, mais certainement pas avant d'avoir ramené le trophée. Position de la barre encore, de toute façon. Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Aboutrika. Oh, le public qui a vibré à nouveau. Il y avait hors-jeu, effectivement. Regardez le stade sur ce plan, c'est impressionnant. C'est presque aussi impressionnant que lors de la finale de la CAN. Alors on revoit. Il est hors-jeu d'un bon maître. Et c'est sur une frappe ratée de Flavio. C'est pratiquement transformé en passe décisive. Quand même, sinon. Ce match. Et oui, regardez, le capitaine tunisien de l'Étoile sportive du Sahel. Ça, c'est un ballon perdu rapidement. Avec Motab et une faute. Et un bon coup franc. Un bon coup. Attention sur ce nouveau coup de pied arrêté. Gilson de la tête. Allez, il faut aller chercher le ballon là pour les joueurs de l'Étoile sportive. Il y avait danger. C'est bien joué avec Nari Moussa. Qui a glissé un petit peu, qui a pu donner ce ballon néanmoins. Mais son adversaire aussi vient de glisser, bizarre. Est-ce la pelouse? C'est un problème de crampon. C'est une bonne balle. Ah dommage, c'est pas fini peut-être. Allez, ils sont 3 dans la surface, les Tunisiens, et la balle qui va finalement en touche. Et avec encore une belle action de Chermiti qui a fait le bon appel. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a presque 2 ans. On revoit cette balle sur la barre. Le bon décalage. Attention avec la reprise et le but. Et l'ouverture du score, incroyable l'ouverture du score par Afouane Garbi. Juste avant la pause, on est dans les toutes dernières secondes de cette première période. Quel coup de théâtre après pratiquement 135 minutes sur l'ensemble des 2 matchs. C'est l'Étoile sportive du Tel. Regardez la détresse d'Issam El Hadari qui est battu. Pas de hors-jeu sur cette remise. Et Madnas est resté pour couvrir les joueurs tunisiens et cette reprise parfaite. Du plat du pied et ça surprend Issam El Hadari qui n'a pas beaucoup bougé au début. Puissance mais un très très beau geste technique qu'on va revoir encore sous un autre angle. Il est bien le... On revoit cette reprise de Garbi. Alors on va peut-être apercevoir qui est le joueur qui détourne ce ballon. Et la joie bien évidemment sur le banc des étoilistes. Ahmed Sayed et on progresse. Aboutrika, il est balancé et coup de sifflet de l'arbitre. Oui, il y a faute, le grand Aboutrika. Et ça peut être un ballon intéressant. Mais il a du métier aussi, on le voit. Et Radouane Efeli sanctionné pour ce coup d'épaule qui a déséquilibré Mohamed Aboutrika. Et attention, dans la surface de réparation, il y a du monde. Le ballon de Gilberto, la tête et le but. L'égalisation pour Alali. 50e minute. C'est Emad qui égalise et le stade qui explose. Finale de la CAN. Les Égyptiens n'ont été menés que 5 minutes en deuxième période. Ils reviennent. Le stade tout en rouge qui explose. On s'est levé sur le banc. On revoit ce coup franc, Simon. Et le ballon déposé pile dans l'axe. Il ne peut rien, le gardien, c'est sur lui, mais il y a trop de puissance. Et il y a du monde. Et pourtant, Madnas a boxé ce ballon pour lui donner encore plus de puissance vers le but. Coup de tête, quelle puissance, c'était extrêmement difficile à sortir. Bougelben. C'est dangereux. Et il a pu se retourner Aboutrika avec ce ballon qui a... Et c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour lui. On le rappelle, Madnas, c'est lui qui couvrait le capitaine tunisien lors de la passe décisive qui a... Et ils sont 65 000. Les images de la CAN que l'on retrouve. De Garbi et Madnas s'est donc rattrapé en égalisant. Ouh, on sait pas loin encore. Les joueurs qui se prennent la tête à 2 mains. Quelle occasion encore.
Allez, ne pas s'énerver en revanche. Conserver. On est en train de s'exciter un petit peu. Les esprits s'échauffent. On renvoie ce ballon. La première frappe d'Aboutrika semble-t-il repoussée presque à bout portant des yeux. Puis le ciseau dans la foulée. Ouais, c'était bien lui, Aboutrika, qui avait fait la première frappe extrêmement dangereuse. Et puis ensuite, c'est vrai que là, il y a un petit tirage de maillot. Il y a une petite échauffourée. Tout de suite, le joueur de l'équipe de la Ligue qui prend vie. Avec Flavio qui vient beaucoup plus bas chercher les ballons maintenant. Attention, le contrôle dans la surface. L'arbitre ne siffle pas, mais là on réclame penalty dans les rangs égyptiens. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit quelque chose là sur Aboutrika? En tout cas, il a l'air sûr de lui. Et je trouve quand même qu'Aboutrika n'a pas beaucoup protesté. Voyons voir. Ouais, il y a quand même contact sur Aboutrika. Oh, ils ont eu chaud, encore les joueurs de l'Étoile sportive du Sahel. Quelle pression maintenant mise par les joueurs du National du Caire. Et le corner ne donne rien. Matlouti se signé Emad. Passe interceptée d'Aboutrika. Et attention avec Chermiti, il aime ce genre de ballon. Oh, et c'est une faute. Et logiquement c'est carton rouge puisqu'il est dernier défenseur. Dernier défenseur. Voilà. L'expulsion, il le savait. Le héros, d'abord, il couvre sur le but de l'Étoile sportive du Sahel. Et l'arbitre qui n'hésite pas, avec le courage de sortir. De toute façon, c'est la décision. Regardez d'ailleurs, il y a peu de protestations. Il est dernier défenseur. Emad Al-Nas, et là, ça change tout. À l'heure de jeu, cette faute sur Chermiti qui va peser très très lourd. Il aura tout connu dans ce match, puisque c'est lui qui couvre sur oui, le premier but. Il égalise et là. Le public aussi a perdu un peu de la voix sur ce coup dur. Attention, le coup franc à suivre dans la foulée. Alors, Nafka pour frapper certainement. Le mur qui n'est pas à distance. Oh, la barre! La barre encore. Ça fait 2 fois déjà, 3 si on compte tout à l'heure celle qui avait amené un but mais qui n'était pas valable pour hors-jeu. Et une barre de part et d'autre. Il y a 2 joueurs qui sont percutés, qui sont au sol. Et ça joue. Et ça joue quand même. Oh, la reprise à côté. Oh, et Gilson se jette pour faire cette reprise acrobatique. Ça passe pas si loin que ça d'ailleurs. Et ce coup franc de Garbi. Et la barre qui sauve le gardien qui s'était jeté. Le gardien des... Alors que l'on attaque le dernier quart d'heure, la fatigue est là maintenant. Mostafa, Motab, Aboutrika, ça joue bien dans la surface de réparation. Le crochet d'Aboutrika. Alors là, il y a... Alors là, en revanche... Alors c'était limite, effectivement, on a entendu les clameurs du public. Est-ce qu'on va avoir un ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé? Ouf. Allez, la charge sur le gardien dans la foulée. Ouais. Là, j'avoue que sur cette dernière action avec Ahmed Chadid, regardez, petite bousculade à l'entrée de la surface. Et Chermiti, le décalage vers Benasser. Chermiti, c'est un bon ballon. Il est tout seul. Chermiti, la frappe, bien arrêté par El Hadari. Et son coéquipier qui était absolument tout seul. Ah, il a la fatigue. Ils n'en peuvent plus. Regardez, tout le monde trépigne d'impatience, les étoilistes. Le public également derrière dans les tribunes. Les Tunisiens il est bon ce ballon. Il est bon ce ballon. Oh, attention, la frappe. Oh la parade d'El Hadari qui sort cette balle. Elle y allait, semble-t-il, Simon. Quelle occasion. Avec ce ballon de Chermiti et la frappe de Benasser et quelle claquette d'El Hadari. Merci El Hadari. Et si c'était la balle de match que vient de sauver El Hadari d'une demi-heure maintenant que les Égyptiens jouent à 10 contre 11. Allez, le dégagement de Matlouti, loin devant. On ne pas le perdre ce ballon. Attention avec Nafka, Chermiti, le duel, Chermiti. Et le but du devant, le but du titre, certainement pour l'Étoile du Sahel. Oui. Amin Chermiti. Ah oui, parce que là, dans les arrêts de jeu, il le sait déjà son coéquipier. Chermiti a 20 ans, qui marque son 8e but. Il est marqué le 7e de cette compétition en demi-finale. Et là aussi au match retour, et il le sait, le sélectionneur, l'entraîneur portugais de cette équipe, c'est terminé. El Hadari le sait aussi. Il y a eu l'expulsion ensuite de l'homme qui avait égalisé, d'Emad Al-Nas. Et là, Popé, Chermiti,
qui va tout seul, qui échappe aux libéraux d'un tir croisé. Il s'en va battre le gardien des Pharaons et la Dari. Il n'en a pas eu beaucoup, hein, des ballons comme cela, Chermiti, dans ce match, mais là, il n'a pas gâché cette opportunité. Et Bertrand Marchand en passe de devenir le premier entraîneur français à ramener. Oh, la déception, les gens, n'oubliez pas qu'il manquait Barakat, hein, aussi suspendu. Et déjà on fait la fête. C'est un petit peu prématuré, mais bon. Oui. Mais bon, ils y sont tout près maintenant. Ah oui, là c'est quasiment terminé. Déjà les embrassades à côté, Bertrand Marchand. La Coupe d'Afrique des clubs champions va revenir en Tunisie. Elle quitte l'Égypte, où elle était depuis 2 ans maintenant. Elle n'était plus allée en Tunisie depuis un petit moment. Depuis 94 et le titre d'Espérance de Tunis. Chermiti dans la surface. Chermiti, le décalage derrière. Et Et là c'est sûr. C'est fait, c'est sûr, cette fois-ci Simon. Elle est tunisienne, cette Coupe d'Afrique des clubs champions. Incroyable. Le but de la confirmation. Steve Dussel, pour la première fois de son histoire, remporte la Ligue des champions africaine. Le superbe centre en retrait. Et la joie de toutes les troupes de Bertrand Marchand. 13 ans, donc l'Espérance avait gagné. L'Espérance de Tunis, on revoit ce but. Et ce n'est pas notre but. Pardon, Nari Moussa, buteur donc pour le 3 de l'Étoile sportive du Sahel. Ça ne changera rien au résultat, en tout cas malheureusement pour les Égyptiens de l'Al-Ahly. 3 buts à 1, il gagne 2 buts d'écart. Une petite semelle évidemment sur la fin. La déception, l'emportement pour Emad. Et la joie des supporters tunisiens. Voilà l'avertissement. Le dernier sans doute de cette partie, c'est quasiment terminé. Avec de tels gestes en fin de match. Et la joie infinie de tous ces supporters tunisiens. Quel exploit, rappelons-le, de gagner ici, le gardien qui s'amuse. Ce que les coéquipiers de Didier Drogba n'avaient pas réussi en finale de Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient passés bien près. Et c'est fait. C'est fait. L'Étoile sportive du Sahel s'impose et Bertrand Marchand est le premier entraîneur français à gagner cette épreuve, Simon. Et l'Étoile sportive du Sahel remporte pour la première fois de son histoire cette Ligue des champions africaine par le club de Sousse. Puisqu'avec ce succès en 2007, l'Étoile sportive du Sahel remporte et met dans sa vitrine tous les trophées du continent africain. Il fallait bien que ça paye à un moment, c'était la 5e finale continentale d'affilée. Cette fois-ci, c'est la bonne pour la plus belle des coupes, le plus beau des trophées en Afrique. Bravo à l'ancien entraîneur de l'En Avant Guingamp, Bertrand Marchand. Bravo aux Tunisiens. On était heureux de vous proposer cette finale retour et on se retrouvera avec vous, Simon, pour aux alentours du 20 janvier ou même peut-être quelques jours avant pour les présentations, mais en tout cas le 20 janvier pour le match d'ouverture au Ghana de la CAN. Et le match d'ouverture, ce sera Ghana-Guinée.